Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver à nouveau. Merci pour vos témoignages, merci pour vos commentaires sur notre site. Aujourd'hui, on veut parler de la puissance de l'expiation que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et dans l'émission précédente, on a terminé en parlant du texte d'Ésaïe 53, versets 4 et 5, et on va le relire, si tu veux le relire, Christine, s'il te plaît. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Super, hein? On a vu que ce texte nous décrit l'œuvre parfaite, profonde, dans tous les sens du mot, que Jésus a fait pour nous au travers de l'expiation. Amen. Parce que ce texte nous décrit l'œuvre de la croix. Exactement, oui. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il était à la croix. Il a pris nos péchés, il a pris nos souffrances, il a pris nos maladies. Il nous a donné, il nous a réconciliés avec le Père. Il a fait tout ça pour nous à notre place. En fait, je dois dire que pour moi, c'est ce qui a changé ma vie. C'est quand j'ai réalisé que Jésus est mort pour le monde. Je le savais, on me l'avait dit pendant toute ma jeunesse, mais qu'il était mort pour moi à ma place, qu'il avait pris mon péché, qu'il avait pris mes fardeaux, qu'il avait pris mes meurtrissures, mes souffrances, qu'il avait tout accompli pour moi. Alors là, ça a bouleversé ma vie. C'est super. Hein? Merci beaucoup de témoigner cela. Je suppose que plusieurs auditeurs, spectateurs qui nous regardent se disent, mais oui, moi j'ai vécu la même chose. Et voyez-vous, l'expiation signifie tout simplement que Jésus, afin de détourner la colère de Dieu contre les pécheurs, qu'on était coupables, n'est-ce pas? Et nous sommes tous, hein, il n'y a pas de distinction dans la Bible, il n'y a aucune distinction. Jésus a pris notre place en devenant comme un simple homme, et il est mort à notre place, il a payé le prix. Et d'ailleurs, il a dit, dans l'évangile de Jean, on le voit, tout est accompli. Ça, alléluia, le travail est terminé, il a fini l'œuvre qu'il était venu faire sur cette terre. Hébreux chapitre 2, verset 17, Christine. Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Il a dû être semblable en toutes choses à nous. Il est venu, on l'a vu la fois passée, vraiment comme un homme. Il a été semblable à nous parce qu'il devait nous racheter en donnant sa vie à notre place. Je vais lire une autre traduction du même texte dans la Passion, traduction de la Passion. Il dit « C'est pourquoi Jésus a dû se faire homme et s'approprier notre humanité à tous égards. Il a fait de nous ses frères et ses sœurs. Il est devenu notre roi sacrificateur, miséricordieux et fidèle devant Dieu, celui qui a effacé nos péchés pour que nous ne fassions plus qu'un avec lui. » Amen. Nous sommes un avec Jésus. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Alors Marc 10, 45. Oui, il nous dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'était le but de sa venue, c'est de donner sa vie pour nous à notre place. Quel passage extraordinaire. Dans 1 Jean 2, il est dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'est pas les seuls. Non, mais lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ pour le pardon de tous nos péchés, alors son sang nous rend justes aux yeux de Dieu notre Père. Amen. Nous sommes justifiés par son sang. Gloire à Dieu. C'est la seule façon pour être justifié, c'est parce que Jésus a versé son sang pour nous. Tu veux lire Romains, chapitre 5, verset 19? Oui. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Alléluia. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Hein? Il a été celui qui a pris nos péchés. Amen. Alors aussi sûrement que Jésus nous sauve,
il veut aussi nous Mhm. guérir. De la même façon, Amen. l'expiation est totale. Quand Jésus a pris nos péchés, il a pris les conséquences de nos péchés Mhm. dans nos vies. Et nous savons que la maladie est une conséquence de l'œuvre du diable dans notre vie. Il nous a Absolument. rendus prisonniers. Et Jésus ne veut pas que nous portions aucun péché. Il a tout Amen. porté à la croix. Amen. Et il va jamais nous conduire à pécher. Jamais Jamais. Dieu Il est ne saint. va nous conduire. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés, guéris, délivrés, transformés, Mhm. changés à son Amen. image. Merci, Seigneur. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous trônons avec lui. Alléluia. Alléluia. Quel Il y a merveilleux. tellement de belles choses à dire par rapport à ce que C'est merveilleux. Jésus fait dans nos vies et qu'il veut continuer Oui. de faire. Amen. Et c'est ce qu'on lit dans 1 Pierre 2, 24. Oui, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors c'est vrai, il a porté nos péchés, il nous a sauvés pour que notre vie soit différente, pour que nous puissions vivre aussi pour la justice, et c'est aussi pour cela qu'il nous guérit, pour que nous soyons vraiment renouvelés, esprit, âme et corps, et aptes à marcher avec lui, marcher à sa suite. Alors on peut dire que cette émission aujourd'hui, c'est une émission de vie. Amen. Alléluia. Et nous prions la vie sur Alléluia. vos vies. À vous qui êtes à l'écoute, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie Amen. à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Nos yeux vont être fixés sur lui et on va proclamer que ce qu'il a fait il y a 2000 ans à la croix, c'est fait. Hein, on répète ce passage de Jean 19, 30. Oui, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus a accompli, il a terminé, il a achevé l'œuvre pour laquelle il est venu sur cette terre. C'est exactement ça. Il a achevé le pourquoi il est venu, pourquoi il a été envoyé pour venir chez nous. Amen. Alléluia. Alors, n'attendez pas que Dieu vous guérisse. Il l'a déjà fait. À la croix, il y a 2000 ans, il a déjà porté votre maladie. Il faut maintenant simplement recevoir ce que Jésus a déjà accompli pour vous. Et nous le recevons par la foi. Absolument. Hein, la foi, c'est le contraire de la vue. Quand on voit, on n'a plus besoin de foi. Parce qu'avec les yeux de la foi, eh bien, nous le voyons. Nous voyons cette guérison que Jésus a accomplie et nous l'accueillons. Et merci Seigneur pour la foi qu'il vient mettre dans notre cœur pour être capable de recevoir ce qu'il nous donne. C'est nous qui contrôlons le flux de la guérison dans nos vies. Parce que la guérison, elle coule du trône de Dieu. Amen. Dieu l'envoie vers nous, Dieu l'a fait couler vers nous à travers Jésus. C'est à travers lui que nous recevons les bénédictions, c'est à travers lui que nous recevons le salut. Amen. C'est à travers lui que nous recevons l'adoption, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est à travers Jésus que toutes les choses se produisent. Il est celui qui ouvre la porte du ciel, c'est Jésus qui le fait. Amen. Donc cette guérison, elle va venir vers nous, c'est nous qui la contrôlons ou qui la refusons. C'est comme un cadeau. Dieu nous offre ce cadeau qu'il a payé très cher pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons sauvés, mais aussi pour que nous soyons guéris. Et il nous demande simplement, mais reçois ce cadeau, déballe-le, approprie-toi ce cadeau. Je te l'ai donné, je te l'ai offert, je te l'envoie, prends-le. Et nos doutes et notre incrédulité stoppent souvent l'action de la guérison. C'est vrai. C'est déjà accompli, mais je doute que ce soit fait. Je ne comprends pas que je n'ai pas encore vu la réponse. Et je veux rajouter des choses en disant, est-ce que vraiment ça va venir? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Voyez-vous, il faut pas seulement croire, il faut être convaincu que Oui. Dieu veut nous guérir. Amen. Croire que Dieu peut guérir n'a pas la même valeur que d'être convaincu qu'il vous guérit maintenant, car c'est déjà fait, c'est déjà accompli. On ne le répétera pas assez, n'est-ce pas? Amen. L'œuvre de la croix, elle est parfaite, elle est puissante. Est-ce que tu veux lire Matthieu, chapitre 9, Oui. versets 35 à 36? Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue,
comme des brebis qui n'ont point de berger. Et on voit ici la compassion de Jésus. On voit son amour et c'est le même amour qu'il a pour vous aujourd'hui. Il vous regarde avec ce regard de compassion. Sa volonté, c'est que vous soyez en bonne santé, c'est que vous soyez guéris et c'est pour cela qu'il a tout accompli. Amen. Et peut-être que c'est difficile pour vous de l'accepter, de le recevoir. On a parlé de la foi, de la conviction tout à l'heure, mais relisez ces passages, relisez la parole de Dieu et laissez la parole de Dieu vous convaincre pour que vous puissiez recevoir pleinement ce que Dieu vous a donné. On va terminer par la prière, si vous voulez bien, et dire Seigneur, merci de ta compassion. Peut-être vous pouvez le dire à la maison. Merci Seigneur pour ta compassion. Merci pour ton amour infini. Nous sommes convaincus de ta volonté qui est de nous guérir, de nous sauver, de nous délivrer, de nous transformer. Et nous te remercions de ce que tu veux nous délivrer des œuvres du diable aujourd'hui. Merci pour ton amour. Nous le recevons et nous le prenons dans notre vie. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été à l'écoute. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Soyez bénis et à bientôt.